Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Beaucoup de gens ont déménagé pendant le mois de juillet. On a beaucoup parlé des animaux qui étaient souvent bardassés dans l'affaire, parfois qui fuyaient. Il y a même des chats qui sont revenus après 8 ans d'absence. Et dernièrement, on a aussi entendu parler de gens qui tiennent encore à faire dégriffer leurs chats, même si c'est devenu illégal au Québec. On en parle avec une vétérinaire, une médecin vétérinaire et bioéthicienne, j'aime le terme, Caroline Kilsdonk. Bonjour, Mme Kilsdonk. Bonjour. Merci beaucoup de venir partager ce que vous pouvez nous dire sur nos animaux qu'on aime tant, mais que parfois on ne traite pas toujours de façon idéale. Cette histoire de dégriffage des chats, depuis quand est-ce qu'il est illégal de dégriffer un animal au Québec? Le règlement est entré en vigueur en février. Donc, c'est très récent. C'est très récent. C'est vraiment très récent. C'est sûr que le règlement avait été annoncé, publié et tout. Là, vous connaissez le processus législatif là, avant, mais il est vraiment entré en vigueur seulement en février. C'est vraiment très récent. Ça cause encore beaucoup de réactions. Ah oui? Oui. Ah, c'est intéressant ça. Mais, Oui. mais moi, je dois dire que j'étais sous l'impression que c'était interdit depuis plus longtemps. Probablement que les vétérinaires nous disaient « C'est pas une bien bonne idée de faire ça, ça fait mal à l'animal, ça lui enlève un instinct naturel aussi, j'imagine. » Exactement. Donc, je vous dirais, la majorité des médecins vétérinaires, depuis de nombreuses années, il y en a beaucoup qui refusaient complètement d'en faire. Puis, il y en a un bon nombre qui en faisaient, mais qui prenaient toujours le temps de faire valoir les alternatives et d'expliquer aux clients les avantages de laisser les griffes au chat pour son bien-être. Mais il en restait qui en faisaient là, quand même un bon nombre, puis la population le demandait beaucoup encore. Bien, honnêtement, n'importe qui est propriétaire d'un meuble peut savoir quand même qu'un chat, souvent, ça veut faire ses griffes. Parfois, ça fonctionne pas toujours, l'herbe à chat. Hein? Il y a des trucs qui peuvent aider. Parce que, oui, on parle de gens donc, qui se sont fait pincer à aller en Ontario, enfin, en tout cas, à tout le moins par un journaliste. Mais ultimement, quelle est l'alternative au dégriffage du chat? Alors, dans le fond, là, ce qu'on est en train de faire valoir, on est en train de faire valoir que si on veut vivre avec un chat, il faut qu'on vive avec un animal qui a ses besoins et il faut être prêt à faire ces sacrifices-là. Alors, ceux qui sont pas prêts à les faire, dorénavant, vont devoir vraiment y penser avant d'adopter un animal. Alors, les alternatives, le premier, c'est vraiment de tailler les griffes. Ça, c'est un must. On parle parfois des petits capuchons qu'on peut mettre au bout des griffes. Je vous arrête tout de suite. Oui. Couper les griffes, donc tailler les griffes, comme couper les ongles chez un humain. Oui. En faisant ça, on évite que le chat ait besoin d'user ses griffes. Pourquoi on dit ça? C'est juste qu'ils vont faire moins de dommages. Ah, OK. On n'évite pas le besoin. Le chat, c'est un besoin qu'il a là, de faire ses griffes. C'est un comportement normal. Et puis, même si ses griffes sont taillées, il va continuer à le faire. Mais ça fait Par moins contre, de dommages. il va faire moins de dommages, OK, exactement. d'accord. C'est beaucoup moins pointu, là. Une griffe coupée. C'est très pointu. Hein? Mais, et d'ailleurs, c'est une opération. C'est comme n'importe quoi avec un chat. Quelqu'un va vous dire, ah oui, as-tu déjà essayé de donner une pilule à un chat? C'est vrai que c'est compliqué là-dessus, mais donc, c'est une opération qui limite les dégâts. Est-ce que, par exemple, moi, je connais des gens là, dont les animaux ont littéralement bousillé, scrappé le mobilier. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen... Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec une... Est-ce que, par exemple, on pourrait installer un panneau comme en paille sur un meuble? Est-ce que c'est des produits qu'on peut acheter? Il y en a de toutes sortes. Il y a ça chez nos vétérinaires, la difficulté, oui, mais principalement en animalerie. Là, okay. Beaucoup de cliniques vétérinaires maintenant ont des petites boutiques, mais c'est ça, vous avez beaucoup d'autres commerces aussi. Et il y en a toute une variété. Et là, la difficulté, c'est de trouver celui que votre chat va vraiment aimer. Ah. Et celui qui va être plus attrayant. Ils sont compliqués, ces petits animaux-là. Alors, c'est ça. Bien, c'est important aussi de la localisation. C'est important de le mettre dans un endroit passant ou qui est très accessible. Oui, pas au fond, en arrière de la laveuse. Il va vouloir faire ça devant vous pour vous montrer qu'il est bel et bien un félin, puis qu'il a des griffes, puis qu'il est bien hot. On peut lui prêter des intentions, mais le fait on est chez lui, de toute façon. Le fait est, objectivement, on observe
que si l'objet qui est plus accessible et qui est attrayant, ben, c'est celui-là qui va utiliser. Oui. Alors, c'est ça. C'est vraiment les principales alternatives là, qu'on a. C'est sûr que de le stimuler, le chat, lui donner beaucoup d'activités, je vous dirais, à mesure qu'on fait progresser le bien-être animal, ça devient plus exigeant d'être un propriétaire d'animal. Alors, probablement que ça va faire en sorte que, surtout pour les chats, je vous dirais que, il y a beaucoup de gens qui ont des chats, ne sont pas si motivés que ça, là. Ils ne vont pas passer une heure à jouer avec leur chat, le stimuler et tout. Alors, moi, je me pose la question. Est-ce qu'on va avoir des taux d'adoption moindres? Moi, je m'occupe d'un refuge dans le moment, là. Je dirige un refuge, puis je vois quand même beaucoup de gens qui disent « Ah, ben là, on peut plus faire dégriffer les chats, moi, j'en adopterai pas d'autres. » Vous croyez que ça va avoir une incidence importante? Vous avez déjà fait un refuge dans quel coin? Sorel. Comment ça s'appelle? J'habite sur la rive sud de Montréal, mais le refuge est à Sorel. On peut se poser la question, puis malheureusement, dans ce domaine-là, on n'a souvent pas de statistiques fiables. On ne sait même pas exactement combien de chats et de chiens on a au Québec, là. Alors, tenir des statistiques sur ce genre de dossier-là, c'est pas facile. Caroline Kilsdonk, à titre de médecin vétérinaire et bioéthicienne, qu'est-ce que ça veut dire, bioéthicienne? Bien, j'ai fait une maîtrise en bioéthique. Et dans ma maîtrise, je me suis mais intéressée à de nombreux sujets. Alors, j'avais plein de cours comme bioéthique et santé publique, éthique de la recherche. Entre autres, parce que le programme ne couvrait pas spécifiquement nos relations avec les animaux. Mais c'est sûr que moi, dans le cadre de mes travaux, je pouvais m'intéresser à ces sujets-là. Parce que l'animal de compagnie, la statistique est surprenante. Au Canada et au Québec, on a un gros taux de gens qui vivent avec un animal, j'allais dire qui ont acheté un animal, mais qui vivent avec un animal. Et là, ce que vous évoquez, c'est que dans ces changements-là, relativement aux politiques de griffe, le chat est souvent adopté un peu... et c'est souvent le cas d'ailleurs dans des refuges. J'incite tout le monde à aller voir dans un refuge parce que, règle générale, quand on se procure un chat dans un refuge, il a eu le soin de base qui est la stérilisation, les vaccins et tout ça. La stérilisation étant le nerf de la guerre, combien de gens craquent littéralement devant la portée de petits chatons et chatonnes qu'une femelle vient d'avoir? Il y en a 7 ou 8, sont tous plus jolis les uns que les autres et les gens craquent comme si c'était un toutou, mais c'est pas un toutou. Non. Et puis, c'est un animal qui vient avec ses besoins. Puis, on a un grand problème là, de surpopulation féline. Puis, on ne va pas le régler d'ici 2 ans. Là. C'est complexe, cet enjeu-là. Et puis, nous, dans beaucoup de refuges, ce qu'on fait, c'est qu'en partie, on a des abandons d'animaux, mais on a aussi des animaux qui sont errants, qui nous sont amenés. Et quand ils sont raisonnablement sociables, on les stérilise et puis on les fait adopter dans des maisons. C'est ça. Mais on les stérilise toujours. Parce que si on ne les stérilisait pas, on viendrait contribuer au problème. Chaque chat en représente 20 potentiels qui vont venir. Mais ce problème-là n'est pas à la veille de se régler. Puis il y a des villes qui ont des programmes où on capture les chats, on les stérilise et on les relâche. Ah oui? Oui, c'est un progrès. Il y a certaines expériences qui ont montré qu'à force de faire ça, si on le fait sur un territoire précis, intensément, pendant une durée assez longue, la population de chats errants va finir par s'éteindre. Mais pour le faire, il faut vraiment le faire intensément, ce qui est très difficile dans nos villages, nos campagnes. On n'arrive pas à le faire avec autant d'intensité. Alors, on continue à avoir des nouveaux chats qu'on fait adopter dans des familles et tout. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec le fait que peut-être qu'une partie de la population va être moins motivée à adopter des chats. En terminant, vous parlez de l'adoption des chats. On s'est parlé au tout début de notre entretien de ce chat qui est arrivé de Toronto après 8 ans ou 6 ans parti. Et il est revenu. Il a reconnu sa famille. On peut mettre ça en italique, entre guillemets, je ne sais pas trop. Mais le nerf de la guerre ici, c'est le micropuçage. Ça, c'est pas tout le monde qui fait ça parce que ça, c'est quand même pas mal plus cher. Il y a l'injection de la puce et il y a un abonnement à un service de repérage, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est ça?
Ah, généralement, Non? il n'y a pas de frais d'abonnement. OK. Alors, non. C'est, Combien ça coûte, micropucer, un chat? écoutez, il y a des cliniques de stérilisation à bas prix, là, souvent dans les refuges, là, autour de 40 $. Ah, pas plus que Parfois, ça. c'est subventionné par les villes et puis ça bon? va être encore moins dispendieux. OK. Alors, non, Ça c'est ça. vaut la peine. Parce C'est qu'à sûr ce moment-là- qu'en clinique vétérinaire, étant une entreprise privée, là, parfois, c'est un petit peu plus dispendieux. Mais il y a certaines cliniques privées que je connais que quand on fait stériliser notre animal, ils disent c'est inclus dans le prix. Alors, on le fait d'emblée parce que c'est leur façon de contribuer à la cause que plus il y a d'animaux micropucés, Tout à mieux fait. c'est. Ouais. Caroline Kilsdonks, merci beaucoup. C'est vraiment fascinant. Et donc, de savoir que micropucer, c'est pas si cher. Localiser son animal avec son téléphone, ça peut coûter un peu plus cher, mais ça ne donne pas des résultats aussi magnifiques que ceux qu'on a vus du chat qui a été retracé. Oh, c'est un chat de brosseur. Qu'est-ce qu'il fait à Peterborough? Merci beaucoup, Dr. Kilsdonks. Merci. Au revoir à la prochaine. Voilà, c'est ce qui m'attend à notre émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se reparle demain.